Les amis, mes prières au FMI ont été exaucées. Je n'arrive pas à y croire. François Rebsamen a été vaincu par les prières au FMI. Il a été métaphoriquement envoyé dans l'espace. C'est une grande victoire. Impôt, pas touche au totem. À peine énoncé, quasiment mort-né. L'idée d'une contribution modeste pour financer les services publics des communes ne fait pas recette au sommet de l'État. Oh, quelle bonne journée! Le débat budgétaire est encore loin, mais la question fiscale, elle, monte déjà en température. La foire à la saucisse est ouverte, aurait pu dire, comme il l'avait fait en d'autres temps, l'ex-ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Le ras-le-bol fiscal, jamais très loin. Ah, on peut même dire qu'il est... Il est tellement pas loin qu'il est juste là. Car l'idée d'une contribution modeste au financement des services publics de la commune pour renouer le lien avec les citoyens, avancée ce week-end par le ministre de l'aménagement du territoire, François Rebsamen, suscite déjà une levée de boucliers jusqu'au sommet de l'État. C'est assez rare pour être noté, François Bayrou s'est fendu d'un recadrage en Conseil des ministres ce lundi. Rien n'est arbitré, a rappelé en substance le chef du gouvernement, qui s'est adressé à tous les ministres pour que le concours Lépine, dixit l'un d'eux, s'effectue avec toutes les précautions oratoires. Alors peut-être du coup que je me réjouis un peu tôt, mais rien que l'opportunité d'entrevoir quelque part un avenir sans la nouvelle taxe d'habitation me rend heureux. Parce que vraiment, le ras-le-bol fiscal jamais très loin, il est vraiment là. Hein. Il est chez moi en tout cas. Bilan détricoté. Et pourtant, les précautions oratoires, François Rebsamen les avait mises, qui avait bien pris soin de préciser qu'il ne s'agissait pas là d'un retour à la taxe d'habitation. Il peut préciser ça autant de fois qu'il veut, c'était clairement ça. Dont la suppression sur la résidence principale a constitué en 2017 un tournant dans la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Suppression d'une taxe tournant de la première campagne. C'est pour dire à quel point on est dans la merde. Hein. Un truc sur 483, 484 à l'époque, qui dégage, et ça suffit à faire campagne apparemment. C'est même la mesure phare. Ah. Et l'une des seules, d'ailleurs, que les Français citaient encore dans les enquêtes d'opinion à l'orée de sa deuxième campagne comme une mesure marquante de son premier mandat. C'est pour dire si son premier mandat était d'une grande qualité quand même, hein. Un totem, donc, qu'il semble tabou de vouloir renverser, même un peu. Si on pouvait renverser plus de totems, hein, moi ça me va, hein. Alors dans le bon sens, on va pas inverser ce totem-là. Même avec ce débat, légitime, sur les leviers fiscaux qui restent à la main des collectivités territoriales comme sur l'équité entre les habitants, a reconnu la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Donc, la porte-parole du gouvernement, qui est donc entre guillemets la voix de Macron, parle d'équité. L'équité est ce fameux concept libéral ou néolibéral. C'est dire à quel point l'enfumage a été quand même phénoménal à ce niveau-là. Tous les jours, on entend que le néolibéralisme est en train de tuer la France, mais... Mais ce qui est en train de tuer la France, c'est ce mot de 6 lettres. Hein. Mais enfin, difficile d'imaginer l'homme qui a supprimé la taxation vouloir la rétablir de quelque manière que ce soit. Ah ok, donc en fait on va juste attendre le prochain président ou présidente, et ça reviendra, ok. Bon bah au moins on l'aura évité 2 ans, c'est bien. Hors de question pour Emmanuel Macron de voir son bilan détricoté, bah apparemment oui, sa mesure phare, faut... Ah, là, il faut pas y toucher à cette mesure phare. Lui qui regarde, depuis le budget présenté par Michel Barnier, chaque velléité de hausse d'impôts comme un coup de canif. Bah très bien. Si seulement ça pouvait être comme ça en permanence. D'ores et déjà, les réactions de LR au bloc central laissent mal augurer de l'avenir de cette idée. Fervent pourfendeur de tout retour à ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à la taxe d'habitation, qui accablait les classes moyennes et les villes les moins riches, bah non, parce que François hier il disait que ça toucherait les bonnes personnes, les riches. Donc non. Ah non, ils ont tort. Ça c'est pas bien, hein. Il faut pas mentir. François, il a toujours raison, il ne ment jamais, François. Le député Renaissance David Amiel déplore dans ce débat que l'on perde de vue la question des économies, prioritaire. Mais on les a pas perdues de vue, d'après Monsieur Lombard, c'est bon, on est dans les clous. Pas besoin de faire plus d'économies, vu qu'il va stabiliser la dette avec 3% de déficit en 2029.
Alors ces oppositions, il faut qu'ils arrêtent de mentir sur notre excellent président néolibéral et tous ses ministres, tous néolibéraux. Vraiment, il y en a marre du mensonge. Hein. David, hein? Attention, monsieur Amiel. Prioritaire peut-être, mais pour le coup, elle, jamais érigée en totem par le chef de l'État. Ah, ça non, bah c'était pas sa mesure phare, donc en même temps... Après, tu me diras, c'est compliqué d'ériger en totem un truc que tu n'as pas fait. Parce que bon, depuis qu'il est là, les dépenses explosent. Mais par contre, je suis quasiment sûr que c'était plus ou moins une de ses mesures phares pendant ses campagnes. Donc bon, c'est apparemment pas gagné. Mais qu'est-ce que je dis? Éric Lombard avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt. Quoique un nouvel impôt, c'est pas une hausse. Mais Éric ne nous mentirait pas quand même. C'est pas le genre de Éric. Lui et sa gueule de contrôleur des impôts, c'est pas son genre de mentir. Je n'y croirais pas. Et deuxième news rapide, un petit tweet de la France Insoumise qui nous parle du détricotement du Code du travail. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par détricotement de ce Code du travail? J'ai hâte de découvrir. Salut tout le monde. Au moment où on se parle, vous voyez la vidéo, il y a 350 plans de licenciement connus dans le pays. Ces plans, ils menacent 200 000 emplois. À mon avis, il va suggérer une baisse d'impôts sur les entreprises pour leur redonner de la compétitivité, et une baisse d'impôts sur les particuliers pour leur redonner du pouvoir d'achat, pour pouvoir relancer l'économie. À mon avis. Hein. C'est vraiment le style. Et encore, on ne compte pas tous les gens qui sont en fin de période d'essai, qui sont en rupture conventionnelle, qui voient leur contrat précaire arriver à terme. Tout cela, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est une décision politique. En effet, c'est une décision, pas qu'une, mais c'est la cause, elle est bien politique, oui. Consisté à gaver d'argent public sans aucune condition. Non, je me serais trompé. Il ne va pas proposer de baisse d'impôts? Non. Les grands groupes industriels et financiers. Pire encore, depuis... Alors j'ironise, mais en soi, je suis contre aussi les subventions, en particulier des groupes du CAC 40. Mais pour mieux m'exprimer sur le sujet que je l'ai fait la dernière fois que j'en ai parlé, en fait là c'est plus ou moins un mal nécessaire actuellement. Parce que le niveau d'imposition est tellement élevé que si tu veux que ces grands groupes restent en France, avec les milliers et milliers d'emplois qu'ils créent, t'es obligé de faire des espèces d'aménagements pour essayer de faire en sorte qu'ils restent ici. Alors ça marche pas toujours, comme avec ArcelorMittal, mais ça peut marcher comme avec Hermès, qui a récemment créé une usine en France, je crois. Enfin une usine, un atelier. Mais pour ArcelorMittal, c'est... Il y a tellement de taxes, d'impositions sur tout ce qui est vraiment purement industriel, donc vraiment les usines, métaux, tout ça, que c'est extrêmement dur de générer du profit en France avec ça. Depuis plus d'une décennie, le droit du travail était détricoté Pour faciliter les licenciements. Et bah... c'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose? Disons que vous avez une petite entreprise avec vous et un employé. Elle se porte tellement bien que vous vous autorisez de créer un nouveau poste et donc de recruter quelqu'un. Voilà, vous faites passer des entretiens, tout ça, vous trouvez un candidat. Et super, voilà, maintenant vous avez 2 employés. Magnifique. Il se passe une année où ça va, ça se passe, la boîte se porte plutôt bien. Mais une autre année, et là la boîte se porte beaucoup plus mal. Est-ce que, dans ce cas-là, il n'est pas mieux de pouvoir se séparer d'un de ses employés plutôt que de faire couler la boîte complètement et en fait bah, mettre 2 personnes au chômage, plus vous, donc 3 personnes au chômage en tout. faciliter les licenciements. Pensez que dès 2013, François Hollande transforme les modalités de contrôle des licenciements. Désormais, il ne s'agit plus d'avoir un motif pour licencier les gens, il s'agit uniquement d'avoir une procédure qui est respectée. Voilà donc, et ces motifs, sauf si je fais une erreur, ce qui est possible, n'incluez pas les situations comme l'exemple, où en fait il y avait entre guillemets pas de bonne raison de se séparer de l'employé en particulier, donc en fait bah dommage, pas de chance, vous étiez obligé de, entre guillemets, vous le traîner jusqu'à la mort de l'entreprise. Je vais vérifier quand même, je vais vérifier. Alors, après vérification, le motif dont je parlais était déjà inclus dans le code du travail avant 2013, mais par contre, en fait, c'est juste les procédures qui ont été simplifiées. C'est typiquement les temps de recours au licenciement qui sont passés de 5 à 2 ans, et en plus, il fallait une validation de l'État pour sécuriser les arrières, entre guillemets, des employeurs. Donc, si ça c'est détricoté, Et puis,
Tout s'ensuit à l'avenant. 2016, on se met à contrôler les plans de licenciement selon l'état des commandes. Si jamais votre site a un carnet de commandes qui se vide, même s'il fait des bénéfices et des profits, eh bien, vous avez le droit de licencier. 2017, on continue dans cette perspective. Un site seul. Bah, tu peux être en bénéfice et en profit une année et pas l'être après. S'il n'y a pas de commande, tu n'as pas de profit assuré. C'est donc risqué de garder un employé qui potentiellement ne va pas te servir. C'est quand même extraordinaire que les gens qui n'ont jamais fait quoi que ce soit, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait jamais bossé dans le privé, ce mec, se permettent de donner des leçons de morale aux entrepreneurs qui prennent des risques, mais 4 millions de fois plus grands que ce mec n'a jamais pris. Par exemple, en France, peut justifier un plan de licenciement alors même que le groupe dans son ensemble, y compris à l'étranger, réalise des profits extraordinaires. Donc ça, c'est compliqué à comprendre pour un communiste, mais en fait, globalement, en entreprise, on regarde poste par poste, lieu par lieu, pays par pays. Si la branche guatémaltèque de Total est en déficit, la branche guatémaltèque de Total va fermer. Si le site de Guadalajara au Mexique de LVMH fait pas de profit, il va fermer. Si je ne crée pas plus de profit que je ne crée de déficit dans ma boîte, je vais être viré. C'est pas aberrant comme façon de penser. C'est le cas d'un groupe comme Michelin aujourd'hui. Bref, il y a besoin d'une riposte politique à des décisions qui sont politiques. Le code du travail a été détricoté, il peut être reconstruit et c'est notre devoir. Nous devons nous mobiliser le 1er mai pour l'exiger. Ce qui est très dur à comprendre pour un communiste aussi, c'est que si tu surprotèges les salariés, ça devient extraordinairement risqué d'embaucher. Donc plus le code du travail est reconstruit, comme il dit, d'ailleurs je croyais que la mode était plus à la déconstruction qu'à la reconstruction, si le code du travail est trop reconstruit, ça va augmenter le chômage, ou du moins ça va pas le faire baisser. Et on est à 7%, ce qui est énorme. C'est une mobilisation pour la paix et contre la guerre sociale, car les mêmes qui veulent nous entraîner dans des conflits militaires sont ceux qui cherchent des prétextes pour liquider les régimes des retraites ou la protection sociale des salariés. Soyons nombreux et nombreux, bloquons-les. Alors désolé, je vais me le remettre parce que là il m'a subjugué là. Mais pour l'exiger. C'est une mobilisation pour la paix D'accord. et contre la guerre sociale. Ah donc toi tu es pour la paix et contre la guerre, c'est bien, bravo. Car les mêmes qui veulent nous entraîner dans des conflits militaires sont ceux qui cherchent des prétextes pour liquider les régimes des retraites ou la protection sociale des salariés. Oh, il mélange tout, c'est... Alors, bon, on a un point en commun, je suis aussi contre la guerre. Même 2 points communs parce que je suis pour la paix. Par contre, bon, les retraites, je pense que j'en ai assez dit sur mes autres vidéos, sur la chaîne principale, sur partout, pour que vous sachiez que j'estime que c'est nécessaire de changer le système. C'est même pas que je l'estime, c'est que factuellement, ça va dans le mur. On s'endette pour payer des retraites, ça n'a aucun sens. Et la protection sociale des salariés, bah, on a un code du travail qui a doublé en volume entre 2002 et 2024. Si ça, c'est du détricotage, qu'est-ce que c'est que du tricotage, quoi, hein? Mais on n'aurait pas besoin d'un code du travail aussi épais et dense si on laissait les entreprises faire du profit, tranquillement. Et, bon, débat un peu parallèle, mais on a des salaires super bruts, donc ce que verse l'employeur pour payer ses employés, qui sont immenses. Typiquement, le salaire médian en France brut, c'est 35 000 euros. En net, c'est 25-26 000. Et ben, le super brut, c'est à peu près 50 000. Donc du coup, on a des entreprises qui payent très cher pour des employés pas motivés parce qu'ils se font piquer la moitié de leur fric par l'État, et on se demande pourquoi il y a des licenciements. Et en plus, au-dessus de ça, il y a l'impôt sur les sociétés, qui est grand minimum 25%, je crois. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est bien plus. Mais du coup, est très déçu, il a pas parlé de baisser les taxes, ou baisser les cotisations, ou baisser les impôts, ou quoi que ce soit, il a juste fait du gauchisme. C'est dommage, hein. Je m'attendais à autre chose de LFI. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.